Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez tous abondamment bénis de la part de notre Seigneur. Je tiens à souhaiter à tout un chacun de vous une bonne année 2024. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies et qu'en ce nouveau mois de l'année, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'il vous visite, qu'il vous parle. Je prie qu'il vous donne, qu'il vous ouvre les yeux pour pouvoir voir des choses révélées par le Saint-Esprit et qu'il ouvre vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez entendre et recevoir de lui, qu'il vous donne un cœur disposé. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons abordé le thème « Comment demeurer dans la bénédiction divine » et nous avons parlé de la crainte de l'Éternel, car nous avons reconnu que sans la crainte de l'Éternel, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons développé le second sous-thème qui est l'obéissance, parce que sans l'obéissance, Dieu abaisse les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, c'est la malédiction qui est attachée à notre vie et nous ne voulons pas cela. Nous avons abordé le troisième sous-thème qui était brise la mentalité défaitiste et proclame Jésus-Christ. Parce que la mentalité défaitiste ne nous fait pas avancer. La mentalité défaitiste ferme nos portes. Elle nous fait parler ce qui n'est pas de Dieu. Mais elle nous fait confesser ce que le diable veut que nous vivions. Mais par contre, si à chaque situation de nos vies, nous proclamons Christ, la victoire de Dieu, la parole de Dieu va détruire les œuvres de Satan dans nos vies. Alléluia. Alors, en ce matin, j'aimerais aborder le quatrième sous-thème qui est le suivant. Avoir une vie de prière constante, lire et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le livre de Philippiens 4-6, il est écrit « Faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Alléluia. Dans Colossiens 4, verset 2, il est écrit « Persévérer dans la prière et une attitude de reconnaissance. » Alléluia. Et dans 1 Thessaloniciens 17, il est écrit « Priez sans cesse et en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus-Christ. » Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire qu'il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Il est important d'avoir une vie de prière constante. Parce que prier sans cesse, c'est comme la respiration. Ça veut dire que chaque chose que nous devons faire, nous devons permanemment se souvenir de la parole de Dieu. C'est pour cela que je parle de méditer. Méditer ne veut seulement pas dire avoir un temps où on s'assoit, on ouvre la Bible, mais où cette parole de Dieu devient vérité à nous, devient attachée à notre vie. Et j'aimerais aussi soulever un point, c'est que en lisant la parole de Dieu, nous remplissons notre âme de la vérité de Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a appelés à de grandes choses. Mais si nous n'avons pas la vérité de Christ en nous, il serait impossible pour nous de manifester ces choses. Nous aurons toujours un langage défaitiste. Nous aurons une vie qui n'avance pas, qui tourne en rond. Et vous savez, certaines personnes qui passent par des délivrances, tu ne peux pas passer par une délivrance de ton âme, de ta vie, sans remplacer les choses que ton âme, les habitudes que ton âme avait avant, ou alors des lois qui pesaient dans la vie de ton âme, sans les remplacer avec la parole de Dieu. Quand la Bible dit que lorsqu'un démon sort de notre vie, il va chercher 7 autres démons et pour tourmenter la vie de cette personne, et sa condition devient plus pire qu'avant. C'est parce que dans la vie de cette personne, il n'y a pas cette constante vie de prière. Et il n'y a pas cette constante temps où cette personne s'assoit pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Car j'aimerais te dire que nos âmes longtemps ont été condamnées. Nos âmes longtemps ont subi des poids, ont subi des choses qui n'étaient pas de Dieu. Alléluia. Par exemple, nous avons acquis des comportements qui ne viennent pas de Dieu. Et pour les changer, c'est dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle, par exemple, de l'humilité. Le Seigneur nous parle de l'amour. Le Seigneur nous parle du pardon. Vous savez, une âme qui est longtemps restée dans la colère, dans la rancune, c'est une âme qui s'est faite elle-même prisonnière. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur aimerait que nous soyons délivrés de ces choses, que nous soyons dépouillés de ces choses. Et pour le faire, le meilleur canal se trouve dans la parole de Dieu. L'ennemi ne se fatigue pas. Lui, il ne se lasse pas.
Mais le Seigneur veut que tu puises tes forces en Christ. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas les paroles adéquates, si tu n'as pas un esprit qui est rempli, si tu n'as pas un esprit qui est entraîné, tu ne pourras pas résister au combat. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient nous attaquer, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Alors, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire en ce jour qu'il faut travailler dans tes faiblesses en restant continuellement dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Si tu connais, par exemple, que tu as des faiblesses à prier. Si par exemple tu connais que ton problème peut-être tu fumes la cigarette, ou alors peut-être tu te mets en colère constamment, ou alors tu n'arrives pas à pardonner, j'aimerais te dire, lis la parole de Dieu, elle va te dépouiller. La Bible dit que la parole de l'Éternel, elle est esprit et vérité, parce que le Seigneur par sa parole va te donner la nature qu'il aimerait que tu aies. Alléluia. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que priez sans cesse et en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous venons devant Dieu, c'est comme la prière de Jésus lorsqu'il a ressuscité Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. N'allons pas devant la face de l'Éternel avec une foi limitée, mais rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu si nous sommes malades, en lui disant que Seigneur, je sais que je suis malade, mais je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà guéri. Père, je sais que je suis dans le chômage, mais je te rends grâce parce que tu dis que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu n'as que des plans de bonheur pour moi. Alléluia. Et entrer dans la supplication. Alléluia. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous lire Luc au chapitre 11. Il est écrit, un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui répond, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes endormis, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tous mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, voici un cas pratique où Jésus même parle à ses disciples en leur donnant déjà le comment est-ce qu'il faut prier, qu'est-ce que nous devons demander à Dieu nous devons apprendre toujours à rendre gloire à Dieu, à bénir son nom, à le remercier pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies, pour des choses qu'il va accomplir, de garder notre âme, afin de ne pas pécher, mais aussi de lui demander tous les jours le pain quotidien. Qu'est-ce que le pain quotidien? Qu'est-ce que tu as besoin lorsque la journée commence? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur te protège? Est-ce que tu as besoin d'être en bonne santé? Est-ce que tu as besoin que la parole de Dieu t'équipe davantage?
Père, chers frères et sœurs, le Seigneur veut que tu lui soumettes tes prières. Et il vient te dire que si tu pries sans cesse, il a pris un exemple de quelqu'un qui va demander des pains à son ami parce qu'il a un invité en pleine nuit et celui-ci refuse de le faire, mais il le fera à cause de l'honneur. Alléluia. Il va donner les pains à son ami à cause de l'honneur. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce cas pratique vient juste nous montrer que lorsque nous demeurons permanemment dans la prière, dans l'intercession, lorsque nous soumettons tous nos problèmes à Dieu, alléluia, il nous répondra parce qu'il sait, la Bible dit que si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre papa, alléluia, lui qui sait donner de bonnes choses. Alléluia, je viens te dire shalom et que vraiment que les 4 thèmes que j'ai sous-thèmes que j'ai développés dans le thème, comment demeurer dans la bénédiction divine, que cela puisse te bénir, que cela puisse te booster, que cela booste ta vie de prière, que cela booste ta vie de méditation, que la grâce de l'Éternel soit dans ta vie, que dans chaque chose que tu vas entreprendre de faire, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Père éternel Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous disons merci au Dieu parce que c'est toi qui nous équipe, c'est toi qui nous parle, c'est toi qui nous remplit. Alors je viens prier que toute personne qui va écouter cet enseignement, Seigneur, que tu touches son cœur, car tu connais ses faiblesses, car tu connais ce dont cette personne a. Si cette personne n'a pas la crainte de ton nom, Seigneur, nous prions que tu travailles sur la crainte de ton nom. Et si cette personne ne connaît pas comment t'obéir, Père, nous venons prier dans ta grâce, que tu leur apprennes l'obéissance. Et je viens prier, Père éternel Tout-Puissant, pour ceux qui ont une mentalité défaitiste, nous venons prier que tu transformes cette mentalité afin qu'elle devienne une mentalité positive, qui voit Dieu en toutes choses, qui proclame Dieu, alléluia. Et enfin, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à méditer ta parole, apprends-nous à prier, apprends-nous à te demander toutes choses, car la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Seigneur, tu as besoin que nous nous confions à toi, parce que c'est toi notre Créateur, parce que c'est toi notre Père. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi cet audio. C'est la sœur Claire. Alors, si vous avez été bénis, subscrivez, laissez un commentaire, partagez massivement et à la prochaine. Shalom.